Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions donc astrologiques pour la semaine donc du 7 octobre 2019. Donc si vous regardez pour la première fois mes vidéos, regardez-les en sachant que je ne fais pas de tirage de cartes et je vous parle donc d'astrologie. Donc pour cette semaine du 7 octobre, on peut rentrer dans une semaine un peu intense et qui, d'une certaine façon, peut demander une énergie de combativité. Il se peut que cette semaine, on n'arrive pas, enfin, comment je peux expliquer ça? Il se peut que cette semaine, on ait des ralentissements, voilà, on ait des ralentissements sur certaines choses sur lesquelles on veut avancer. Donc il y a potentiellement des restrictions et voilà, on essaye, on avance, mais on n'arrive pas. Donc on peut avoir cette énergie-là. Le début de la semaine, on démarre la semaine avec une lune en Verseau qui met l'accent sur les amitiés, sur les activités sociales. Donc ça c'est plutôt positif. Cette semaine, on a également Vénus donc qui va entrer dans le signe du Scorpion. Donc petit à petit, on va rentrer dans des énergies concernant les relations, surtout amoureuses, qui vont être axées sur des formes de passion et des formes des fois peut-être de trop de passion. Peut-être que au niveau des amours d'une manière générale, on est des sortes, des situations où on veut retenir les choses, on veut les garder à tout prix. Et donc ça peut peut-être à certains niveaux apporter des formes de jalousie, des formes oui, des formes de jalousie, il peut y avoir de la suspicion. On est là-dedans, on est dans une énergie vénusienne qui est quelquefois qui va peut-être demander à casser des choses dans les relations, à transformer ou au contraire à garder à tout prix, quel que soit le prix à payer pour garder la relation. Donc on arrive à des énergies vénusiennes un peu comme ça. Mercure est déjà en Scorpion, donc on va arriver de plus en plus à des énergies du Scorpion comme ça. Cette semaine, on va aussi avoir une opposition Mercure-Uranus. Donc là, il peut y avoir dans les paroles beaucoup moins de contrôle. Peut-être qu'on va dire des choses sans contrôler nos paroles. Donc attention à ça, il peut y avoir ça cette semaine. Euh, donc voilà, on va arriver aussi petit à petit à la pleine lune du 14, du 14 octobre, mais ça je vous en parlerai la semaine prochaine, pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà, on est un peu dans une semaine comme ça, donc comme je vous ai dit, qui peut apporter des difficultés, surtout dans les actions. On peut aussi avoir énormément de difficultés avec les personnes masculines, donc alors les hommes d'une manière générale, le père, les oncles, voilà, les hommes d'une manière générale, les hommes qui ont une autorité pour nous, les figures masculines et les figures d'autorité, les relations pourraient être cette semaine compliquées avec eux. Donc voilà, donc ça fait 3 minutes, ça va. Donc c'est parti pour les signes. Comme d'habitude, je vais démarrer par le bélier, finir par le poisson. Je vous recommande, comme d'habitude, d'écouter en priorité votre ascendant. Vous pouvez regarder votre soleil ensuite. Et si vous avez d'autres questions beaucoup plus, on va dire, particulières, privées et personnelles, je vous invite à aller sur mon site internet et à regarder les consultations que je propose. Donc, pour le bélier, cette semaine, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui va mettre l'accent sur les amitiés et ça va être assez intéressante. Ça va être assez intéressant pour vous. Donc lundi, mardi, vous allez passer de bons moments, on va dire. Surtout mardi sera positif pour vous dans le cadre amical et vous pourrez passer des bons moments avec vos amis, les béliers. Vous pourrez aussi énormément communiquer avec l'autre d'une manière générale, arriver à trouver un terrain d'entente avec le couple d'une manière générale. Effectivement, vous arrivez de plus en plus à peut-être
énergies de transformation, en tout cas des énergies et des situations qui vont vous demander sans doute de vous transformer. Et avec Vénus en Scorpion, de plus en plus, et peut-être dans le cadre des relations amoureuses et des relations d'une manière générale, et aussi peut-être les relations avec les femmes. Cette semaine, je vous recommande les béliers de faire attention en particulier à votre argent, à vos dépenses. Ne faites pas de dépenses, donc disons, non contrôlées sur un coup de tête. En milieu de semaine, vous pourrez vous sentir un peu moins bien, avoir envie de vous isoler, de revenir à vous et peut-être que vous pourrez vivre aussi des choses que vous n'arrivez pas à exprimer et à sortir de vous. Et à la fin de la semaine, vous vous sentez mieux, vous arrivez à beaucoup plus vous exprimer, vous avez une très belle énergie en fin de semaine pour peut-être voir beaucoup plus grand sur tous les projets que vous avez et avoir des bons liens notamment avec l'étranger. Pour les taureaux et ascendants taureaux, effectivement, cette semaine peut être assez électrique, assez difficile, notamment dans la communication, surtout avec le partenaire d'une manière générale. Vous arrivez dans des périodes, ça va pas durer trop longtemps, mais on va avoir une période pour vous de difficulté de communication avec le partenaire et potentiellement aussi avec en amour et avec les amis d'une manière générale, les relations à deux. Ça peut ne pas être évident. Effectivement, il y a une situation électrique ici pour vous. Il va falloir faire attention cette semaine en particulier aux relations avec les collègues. Effectivement, il peut y avoir des situations d'autorité et de difficulté peut-être beaucoup plus avec les hommes, avec les collègues cette semaine. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui met beaucoup l'accent sur vos responsabilités sociales, vos responsabilités en tant que parent ou au sein de l'entreprise. En milieu de semaine, vous êtes beaucoup plus concentré sur vos amis. Effectivement, là, dans le secteur social, vous passez de bons moments et recevez des choses assez bénéfiques et qui vous font du bien. Et sur la fin de la semaine, peut-être une nécessité pour vous de revenir à vous, de vous isoler, mais cet isolement va vous faire du bien. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous rentrez dans une période effectivement qui va peut-être apporter des difficultés ouais, effectivement, il y a des difficultés peut-être avec les enfants et peut-être que ce que vous essayez de mettre en place avec les enfants ou dans le cadre des enfants, vous avez du mal à le faire avancer cette semaine. Et effectivement, voilà, les choses que vous faites, c'est pas évident ici. Attention à ça. Et effectivement, vous allez rentrer petit à petit dans des difficultés potentielles hein, avec donc la santé. Il va vraiment falloir faire attention à la santé et notamment à une nervosité potentielle pour vous, les Gémeaux. Vraiment attention à ça cette semaine. Et en début de semaine, vous démarrez la semaine par quelque chose d'assez positif qui vous ouvre à l'extérieur, au monde extérieur, à la philosophie, aux connaissances un peu assez larges. En milieu de semaine, vous êtes concentré sur votre travail et vos responsabilités en général et surtout votre carrière. Et ici, il y a des belles choses pour vous en milieu de semaine d'un point de vue de la carrière, les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et en fin de semaine, vous pourrez garder la semaine pour peut-être des activités beaucoup plus sociales et dans le cadre amical. Et là, en fait, vous passerez des bons moments avec vos amis, donc profitez-en bien. Pour les cancers et ascendant cancer, vous rentrez dans des périodes de cette semaine particulièrement, surtout dans le domaine de la famille, de l'habitat, du foyer, pour y avoir des difficultés, des complications, notamment à la famille, mais aussi le couple. Attention au couple cette semaine. Et effectivement, il peut y avoir des combats comme ça d'autorité avec le couple et d'une manière générale les relations à deux. Mais là, ça concerne vraiment plus le couple et le foyer et si vous voulez, le domaine de l'intime, de ce qui ne se voit pas. Donc il va falloir faire attention à ça. Et dans le domaine amoureux, effectivement, dès cette semaine et dans les semaines à venir, vous rentrez dans une forme de passion amoureuse un peu qui peut emprisonner, qui peut vous emprisonner ou emprisonner l'autre, mais en tout cas qui est très fort comme ça et assez passionnel dans le sens où on garde l'autre pour nous, où il y a quelque chose comme ça qu'on veut pas lâcher dans le domaine amoureux et on veut garder des sentiments, disons, coûte que coûte. Donc va falloir faire attention, potentiellement il peut y avoir de la jalousie ou des situations un peu comme ça de possessivité et en début de semaine, vous démarrez la semaine avec quelque chose qui met beaucoup l'accent sur le domaine peut-être bancaire ou en tout cas l'argent du conjoint ou tout ce qui est un peu crédit, dette, etc. Tout ça, ça pourra vous concerner et en milieu de semaine, vous êtes beaucoup plus spirituel, on va dire, et vous pourrez notamment vous intéresser
domaine peut-être du yoga, de la spiritualité, la foi, enfin tous ces domaines-là pourraient vous intéresser. Vous vous sentirez notamment assez inspiré en milieu de semaine pour ça. Et la fin de la semaine, c'est surtout la carrière qui ressort. Et sur la carrière, effectivement, vous aurez de belles choses à faire. À faire avancer cette semaine pour vous, les amis. Effectivement, il y a des belles choses en fin de semaine pour vous d'un point de vue de la carrière. Et une potentialité, une chance potentielle pour vous. Il va falloir faire attention cette semaine pour vous les cancers au domaine peut-être au niveau amoureux et social. Il y a quand même quelque chose qui est tiraillé ici et des situations de communication, disons, électrique dans le cadre social ou dans le cadre amoureux. Pour les lions et ascendants lions, vous arrivez dans des périodes qui peut-être apportent des difficultés de communication, notamment avec les collègues ou dans le cadre du travail, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien. Et effectivement, vous pourrez avoir du mal à faire avancer une certaine forme de communication ou un contrat dans le cadre du travail, les amis lions. Vous rentrez dans des périodes qui peuvent apporter des situations de complications et de communication surtout dans le foyer ou au travail. Ça concerne ces deux domaines. Et effectivement, ici, on peut avoir une situation assez électrique et ne pas réussir peut-être à concilier les choses entre ces deux domaines-là, donc de la famille et de la carrière. Il peut y avoir des situations aussi assez électriques avec les patrons et les personnes d'autorité. Vous démarrez la semaine avec quelque chose, une énergie qui met l'accent sur l'autre, le partenaire d'une manière générale et c'est assez positif pour ça. En milieu de semaine, vous êtes concentré sur peut-être l'argent du conjoint, tout ce qui est crédit, dette, ces choses-là, ça pourra vous concerner et peut-être faire avancer ces domaines-là pour vous en milieu de semaine. Et la fin de la semaine, vous allez être beaucoup plus concentré sur des choses qui vous font du bien, qui vous donnent du plaisir et qui en même temps ouvrent votre esprit sur peut-être l'étranger, la spiritualité, les domaines philosophiques et voilà les connaissances on va dire assez larges. Pour les vierges et ascendants vierges, vous allez rentrer dans une période qui pourra être compliquée d'un point de vue peut-être des finances, de l'argent et peut-être que sur certaines choses sur lesquelles vous voulez faire avancer des choses, et bien vous avez vraiment du mal et ça concerne notamment des choses qui vous font plaisir, peut-être le domaine de l'art, peut-être les hobbies, les choses vraiment, voilà, les loisirs ou encore les enfants. Il y a quelque chose comme ça ici sur lesquels on essaye de faire avancer, mais d'un point de vue financier, ça pourra potentiellement bloquer. Vous allez rentrer également dans des périodes où la communication sera de plus en plus électrique, peut-être avec les frères et sœurs. Les déplacements, il va falloir faire attention les amis vierges aux déplacements si vous comptez faire des déplacements plus ou moins longs et je vous conseille de faire attention à ça. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui met énormément l'accent sur ce que vous faites dans votre quotidien, sur les tâches quotidiennes et tout ce que vous devez faire en termes voilà, de tâches quotidiennes et de travail. Le milieu de la semaine est très positif pour le couple et les relations à deux et là vous allez réussir peut-être à trouver des solutions dans ah non j'ai dit le couple non je pensais aux amours pardon aux amours et non le couple oui, non, je dis des bêtises, pardon. Donc, le couple, mais en même temps, il y a quelque chose qui, dans le couple, vous rend très heureux et vous permet de vous sentir très heureux. Il se peut aussi que vous ayez des très belles énergies avec les enfants. Donc voilà, à la fois le couple est positif et à la fois les enfants et à la fois voilà tout ce qui est un peu amour intime du domaine de l'intime, c'est très positif pour vous les vierges et vous allez potentiellement passer de très bons moments, disons de très beaux moments dans le cadre de votre couple. Donc ça c'est très positif pour vous. Pour les balances et ascendants balance, malheureusement vous allez passer une semaine qui pourra peut-être apporter quelques complications sur certains projets qui concernent la famille, le foyer, l'habitat. Donc peut-être qu'à la maison vous vous sentez restreint et c'est un petit peu l'énergie qui vous a peut-être occupé pour certains d'entre vous tout au long de cette année. Ça va être encore un peu le cas malheureusement jusqu'à fin 2020, mais effectivement ici on a une énergie un peu où on veut faire avancer quelque chose dans le cadre de la famille et du foyer et c'est un peu
bloqué. Il y a peut-être potentiellement une énergie un peu d'autorité et des difficultés avec les hommes et les personnes d'autorité. Vous allez rentrer de plus en plus dans des énergies qui vont mettre l'accent sur vos finances et vous allez potentiellement vouloir garder quelque chose à tout prix d'un point de vue de vos finances et il va vraiment falloir faire attention à votre argent cette semaine. Les amis, balance et ascendant balance parce qu'il pourra y avoir des imprévus et des situations un peu voilà imprévues mais qui sont potentiellement pas forcément positives et qui vous aident effectivement. Donc attention à ça. Euh, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur vos amours et sur les enfants, sur ce qui vous fait du bien. Une énergie un peu de légèreté en début de semaine, donc ça c'est plutôt positif pour vous. En milieu de semaine, vous êtes plutôt concentré sur votre travail et ce que vous faites comme tâche, disons, euh, au travail ou pour votre travail ou pour votre quotidien, d'un point de vue assez positif d'ailleurs. Vous arrivez à faire vos choses et vous êtes assez inspiré, disons, pour avoir une routine qui vous aide et qui vous permet à la fois aussi peut-être de trouver des solutions pour votre foyer ou votre maison, ce que vous faites à la maison, vous arrivez à trouver un équilibre ici. Et en fin de semaine, vous allez réussir à potentiellement arriver à trouver une communication assez positive dans le cadre du couple, avec votre couple, avec le partenaire ou avec toute forme de relation à deux. Ça peut être donc le couple, ça peut être aussi les amis. Il y a une belle énergie ici de communication en couple en fin de semaine. Les scorpions, vous rentrez dans une semaine qui va de plus en plus vous mettre en avant. Vous allez beaucoup mieux vous sentir dans votre peau. Vous allez aussi effectivement vouloir un peu voilà être beaucoup plus vu, prendre soin de vous, aller chez le coiffeur, enfin voilà, ça, les choses comme ça qui concernent votre physique de plus en plus, ça va vous concerner. Attention, cela dit, les scorpions, ascendant scorpion, à votre communication cette semaine et effectivement plus avec le partenaire. Ici, on pourra avoir des situations de communication imprévues, des mots qui sortent comme ça qu'on n'a pas prévu de dire ou des phrases qui arrivent comme ça qu'on n'a pas prévu de recevoir. Donc attention à ce genre de communication cette semaine. Il peut y avoir des difficultés de communication effectivement, des choses peut-être cachées qu'on ne dit pas, qu'on ne veut pas dire ou qu'on nous cache. Donc il y a aussi des communications un peu comme ça, pas évidentes sur lesquelles, des sujets de communication sur lesquels on veut avancer, mais potentiellement ces sujets-là n'avancent pas, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, ou on n'arrive pas aussi à les faire avancer. Donc on arrive un peu dans une énergie comme ça pour vous, les scorpions, et c'est surtout dans la semaine vous allez ressentir ça. On démarre la semaine avec une énergie qui met l'accent beaucoup sur le foyer, l'habitat, et c'est très positif. Vous allez essayer un petit peu de trouver peut-être des solutions pour votre famille. Vous vous sentirez bien dans votre cocon chez vous. En milieu de semaine, vous allez être très inspiré. Les domaines amoureux est très positif en milieu de semaine pour vous, les scorpions. Donc profitez-en bien, vous pourrez attirer des belles choses et surtout une belle communication en amour. En fin de semaine, vous avez une très belle énergie, les amis scorpions. D'un point de vue du travail et des finances, il y a quelque chose ici un peu de chanceux et de positif d'un point de vue de votre travail, comme si quelque chose que vous faisiez dans le cadre dans votre quotidien et qui vous permet d'élever vos ressources financières. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous rentrez dans une semaine, malheureusement, attention surtout aux ascendants, de difficultés potentiellement financières. Vous essayez d'avancer sur certaines choses concernant votre argent, mais ça bloque. Et potentiellement sur les grosses sommes d'argent, ça peut être pas évident, ou alors des sommes d'argent qui concernent le domaine amical d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose ici qui bloque ici au niveau financier, donc vraiment attention. Ce n'est pas une semaine pendant laquelle vous pourrez prendre des risques financiers, les amis Sagittaires. Attention cette semaine aussi aux problèmes potentiellement de santé et notamment à une nervosité. Essayez de vous calmer cette semaine, faites beaucoup de méditation et de yoga. Vous démarrez la semaine avec une communication assez intéressante avec votre entourage proche et notamment les frères et sœurs. Ça c'est quelque chose que vous allez sentir et qui sera assez positif. Il y a potentiellement des contrats aussi que vous pourrez signer en milieu de semaine, les amis Sagittaires. En milieu de semaine, il y a peut-être des contrats que vous pourrez signer. Ces contrats pourront vous aider aussi à peut-être trouver des solutions d'un point de vue financier. Et en fin de semaine, ça sera une semaine plutôt, disons, légère, qui va mettre l'accent sur le domaine amoureux, mais aussi sur le domaine des enfants. Donc ça, c'est assez positif pour vous. La fin de la semaine vous permettra un peu d'être un peu plus léger. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, vous rentrez dans une période de difficulté, notamment avec les patrons
ou avec donc les parents. Il peut y avoir des situations d'autorité cette semaine pour vous, de difficultés d'autorité. Vous n'allez pas accepter l'autorité, ou en tout cas les personnes qui ont une autorité pour vous seront, les gros rapports seront compliqués, et potentiellement les rapports avec les hommes seront potentiellement compliqués cette semaine, les amis Capricorne. Donc attention à ça. Au travail, ça peut ne pas être évident. Avec les patrons, ça peut ne pas être évident effectivement cette semaine. Il va falloir faire aussi attention cette semaine à la communication d'une manière générale. Si vous faites des déplacements plus ou moins longs, attention. En voiture, attention. Ne prenez vraiment pas de risques, et si vous devez faire des déplacements, soyez attentifs. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur vos ressources, vos finances, et de ce point de vue-là, c'est assez positif, et vous allez peut-être trouver des solutions dans votre argent. En milieu de semaine, l'entourage proche est très mis en avant. Des belles communications avec potentiellement les frères et sœurs sont là, et vous pourrez passer de bons moments avec vos frères et sœurs. Et effectivement, une communication qui vous fera beaucoup de bien, donc profitez-en pour ça. Et la fin de la semaine, vous allez être beaucoup plus concentré sur votre maison, votre famille, et le domaine, disons, beaucoup plus caché, et de l'habitat. Et effectivement, cet isolement, peut-être que vous allez rechercher, vous allez peut-être vouloir vous isoler avec votre famille, mais ça vous fera vraiment du bien. Donc profitez-en pour ça. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, vous rentrez dans une semaine qui va mettre de plus en plus l'accent sur votre carrière. Vous allez dans les semaines à venir beaucoup plus faire avancer votre carrière va être beaucoup plus visible, et vous allez, il y a du mouvement en tout cas à cet endroit-là, mais effectivement vous allez potentiellement vouloir de plus en plus stabiliser certaines situations dans le cadre de votre carrière ou dans le cadre de votre position sociale. Vous allez rentrer aussi peut-être dans des situations de difficulté cette semaine. Il y a peut-être une difficulté avec le domaine légal, de la légalité ou de l'administration. Tout ce qui est un peu légal, l'administration, ça peut ne pas être évident. Si vous partez en voyage où il y a des projets de voyage sur lesquels vous souhaitez avancer, potentiellement il peut y avoir des difficultés. Il y a des difficultés aussi pour ceux et celles qui sont en formation ou qui suivent des formations, surtout sur les formations académiques. Vous démarrez la semaine avec une belle énergie, vous avez envie d'agir, vous êtes de bonne humeur, on va dire. Vous vous sentez bien, même si peut-être que dans le week-end, certains d'entre vous ont souhaité s'isoler, et ça c'est fortement possible, donc voilà. Mais effectivement, il y a ça. La chose à laquelle il va falloir faire attention aussi, c'est au domaine familial, les amis Verseau et ascendant Verseau. Il y a peut-être des situations électriques cette semaine avec la famille pour certains d'entre vous, donc attention à ça s'il y a un terrain propice. Vous démarrez donc la semaine comme ça. En milieu de semaine, c'est surtout les finances qui vont être mis en avant, et ce côté finance sera très positif. Peut-être que vous attirerez de belles choses au niveau financier, les amis Verseau, et peut-être que ces trucs-là, il y a peut-être des projets financiers que vous avez et que vous voulez faire avancer, mais disons un peu dans l'ombre, vous ne souhaitez pas encore révéler certaines choses. Donc ça c'est positif quand même. Et en fin de semaine, vous êtes beaucoup plus concentré sur votre entourage proche et la communication d'une manière générale, mais la communication ou les communications d'une manière générale seront très positives pour vous, pour peut-être établir des situations sur le long terme, ou des situations avec les amis aussi. À certains amis avec lesquels vous allez communiquer, qui vont vous permettre d'avoir une vision assez, on va dire, long terme, et du coup aussi certains projets long terme sont très favorisés en fin de semaine, les amis Verseau et ascendant Verseau. Pour les Poissons et ascendant Poissons, vous allez rentrer dans une semaine potentiellement de difficultés financières. Pour vous, je ne recommande absolument pas tout ce qui est crédit, dette, etc. Ne vous endettez pas cette semaine, prenez pas de risques financiers. Attention aussi à l'argent du conjoint. Peut-être que le conjoint pourra lui vivre des difficultés financières. Donc attention à ça. Ça pourra peut-être vous impacter pour certains projets, notamment long terme. Il y a certaines choses financières que vous souhaitez faire sur le long terme, et ça pourra être bloqué malgré votre action et ce que vous souhaitez faire. Cette semaine, il va aussi falloir faire attention à notamment la communication d'une manière générale. Effectivement, la communication pourra être électrique, difficile avec l'entourage proche, et notamment les frères et sœurs, les voisins, l'entourage proche d'une manière générale. Et
Vous démarrez la semaine avec potentiellement une nécessité de vous isoler, de ne pas avoir trop de monde et cet isolement vous fera du bien. Donc vous êtes assez sensible d'une manière générale, donc vous pouvez capter beaucoup d'énergie. Donc c'est ça que vous sentez, écoutez-vous. De toute façon, en milieu de semaine, vous allez mieux vous sentir et en milieu de semaine, notamment, vous allez vraiment très très bien vous sentir et vous allez aussi être très inspiré. Le côté artistique pourra ressortir et certains projets, notamment avec les amis ou certains projets long terme, seront favorisés en milieu de semaine. Donc peut-être mettre plus ça en avant en milieu de semaine. Et à la fin de la semaine, les amis poissons et ascendant poisson, vous arrivez dans une énergie qui va mettre plutôt votre argent en avant et là il y a peut-être une chance financière pour vous, notamment due à votre carrière et à vos responsabilités et à votre place dans la société au niveau financier. Voilà les amis, j'ai fait 25 minutes, j'ai pas trop fait une vidéo trop longue. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve sur mon site internet si vous souhaitez plus d'informations. Je vous mets mon adresse email sous la vidéo si vous avez d'autres questions. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une super semaine. Ne vous inquiétez pas quand je dis des choses, c'est difficile, etc. Il n'y a pas de choses dramatiques, c'est comme ça, c'est le ciel. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Il faut les accepter comme elles viennent. Et il y a beaucoup de choses qui sont difficiles souvent. C'est pour même des fois quand il y a des ralentissements, surtout quand ça concerne Saturne, quand il y a des ralentissements dans le ciel, c'est souvent pour notre bien. Donc, il n'y a pas de déterminisme non plus, c'est aussi à vous de réagir ou d'agir en fonction des choses et surtout de vous préparer et quand les choses sont bloquées aussi accepter qu'elles le soient. Voilà. Donc, je vous fais des très gros bisous et puis je vous retrouve à dimanche prochain pour les prévisions donc de la semaine d'après. Donc vous avez sur le site, je ne sais, enfin sur la chaîne YouTube, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez les prévisions 2020 si vous souhaitez aller les regarder. Et puis de toute façon, bientôt je vais vous filmer les prévisions pour le mois de novembre. Gros bisous.